Ces propositions de loi tendent à conférer au ministre de la Justice un pouvoir de nomination de magistrats. Certes, il est dit que ce sont des magistrats à titre provisoire qui, après avoir concouru, seraient retenus. Mais les comités directeurs avec les délégués syndicaux ont estimé que cela est en violation de l'article 82 de la Constitution, puisque le pouvoir de nomination est réservé exclusivement au président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons également relevé, contrairement à ce que l'un des auteurs a dit ou a considéré comme une innovation, pour nous ce n'était pas une innovation puisque cette notion de magistrat à titre provisoire était déjà prévue par les statuts de 1988. Deuxième point que votre comité et les délégués ont relevé, c'est que ces propositions de loi tendaient à octroyer au ministre de la Justice un pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Dans l'exposé des motifs, on semblait les limiter aux magistrats du parquet, mais en lisant de près, vous constaterez que ce n'est pas simplement le magistrat du parquet, mais également le magistrat du siège. Nous avons estimé également que cette disposition violait également la Constitution en ce que le pouvoir disciplinaire n'est reconnu qu'au Conseil supérieur de la magistrature, qu'il exerce à travers les chambres disciplinaires, donc la Chambre nationale ainsi que les chambres provinciales. De trois, cette proposition de loi tend à reconnaître au pouvoir, au ministre de la Justice, le pouvoir d'élaboration du budget, on dit le budget du parquet, alors que ce pouvoir-là, la Constitution l'a reconnu au Conseil supérieur de la magistrature, qui élabore un budget et les transmet pour être inséré au budget national au gouvernement. Donc, cela a également retenu l'attention et nous estimons que c'est en violation de la loi. Et il a été également constaté que le pouvoir d'injonction qui existe d'ailleurs depuis toujours semble dans ces projets-là être trop étendu, en ce que les ministres de la Justice voudraient contrôler l'action publique une fois que l'injonction est donnée, en amont et en aval. C'est-à-dire que toutes les étapes de l'instruction doivent être portées à la connaissance du ministre de la Justice au nom de ses pouvoirs d'injonction. Ce qui est en violation également de la Constitution et des différentes lois, puisque, comme nous le savons, n'étant pas l'instructeur du dossier, si le secret d'instruction l'est également à l'égard du magistrat, même celui qui partage les mêmes cabinets avec les magistrats instructeurs, et d'autant plus à l'égard du ministre de la Justice. Et le point aussi majeur que nous avons relevé, c'est que ces propositions de loi tendent à dénier aux magistrats du parquet leur appartenance au pouvoir judiciaire, alors qu'il s'agit là d'une option qui a été levée par les constituants de 2006. Et lorsque on se réfère à la tradition dite romano-germanique, nous disons que c'est une mauvaise réflexion, puisqu'en 2006, nous avons plutôt été alignés tout en étant dans le système romano-germanique, mais derrière l'Italie, qui a opté pour l'indépendance totale du parquet. Donc, réfléchir comme cela, c'est une erreur.
Et c'est référent également à la fraude de 2011, puisqu'on a cru qu'en enlevant l'incise ainsi que les parquets y est rattachés, on enlevait le magistrat du parquet du pouvoir judiciaire. Votre comité ainsi que les délégués syndicaux ont estimé que c'était une mauvaise lecture de la Constitution, d'autant plus que l'article 152 fait des magistrats du parquet membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Comment ne pas être membre d'un pouvoir judiciaire, mais être dans l'organe qui gère cet organe? Donc il s'agit là d'une mauvaise lecture. Là, sans compter ce qui est repris dans l'exposé des motifs. Donc nous disons que ce n'est pas correct. Et nous avons également relevé, puisque les ministres, les auteurs semblent s'accrocher aux propos tenus par le ministre de la Justice lors de son interpellation au Parlement sur la politique pénale du gouvernement qui expliquerait que ces derniers aient le contrôle sur les magistrats du parquet. Nous disons que depuis des années, la politique pénale du gouvernement, qui est définie par les gouvernements, non pas en accord avec le magistrat, est signifiée aux magistrats ou communiquée aux magistrats à travers des circulaires et instructions écrites. Et malheureusement, on n'est pas venu avec les exemplaires, mais vous, magistrats, vous le savez qu'il y a des circulaires et des notes où la politique pénale du gouvernement est portée à la connaissance du pouvoir judiciaire. Donc, voilà en fait le point sur lequel les comités directeurs et les délégués réunis en réunion extraordinaire ont pu soulever comme incohérence dans ces différentes propositions de loi que nous estimons qu'elles doivent être rejetées, retirées, puisque nous ne voyons pas comment nous pouvons porter des amendements, des corrections sur des propositions qui sont assises sur une base inconstitutionnelle. Et votre comité ainsi que les délégués ont estimé que la seule solution, c'est de retirer purement et simplement ces propositions de loi. Et que s'il y a à dire ou à redire, nous avons les résultats, ou en fait les différentes décisions qui ont été arrêtées lors des états généraux de la justice, où tous les acteurs de la justice de notre pays ont participé. Les magistrats, les avocats, et ainsi que les associations de la société civile. Et si je me trompe, une politique, je crois, décennale avait même été préparée et on n'attendait que l'application. Voilà, après examen, le comité a arrêté certains points qu'il va soumettre à l'appréciation de l'Assemblée comme action à mener. Il appartiendra à l'Assemblée qui est l'Assemblée, l'organe d'orientation, de pouvoir voir ce qu'il y a à faire et la suite à donner. Donc l'exemple est là, des recueils, des circulaires et instructions du ministre de la Justice. Donc il ne s'agit pas d'une nouveauté, puisque contrairement à ce qui se raconte, l'équilibre entre les pouvoirs repose sur la collaboration. Et les constituants de 2006 a laissé des ponts, puisque nous n'avons pas adopté aveuglément, les constituants n'ont pas adopté aveuglément la position de l'Italie, mais il a laissé des ponts, puisqu'en Italie, les ponts a été coupé avec l'exécutif. Mais chez nous, les ponts demeurent. La preuve est là.
Donc, si l'Assemblée, après avoir présenté ce petit résumé, je ne sais pas si les autres membres du bureau ont à dire, mais à l'issue de la réunion, il avait été également proposé à votre comité du Sinamarc de pouvoir prendre langue avec les autres syndicats pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver. Et nous nous sommes retrouvés ce matin, raison pour laquelle ils sont également avec nous, avec le membre de leurs différents syndicats, pour que nous puissions échanger les magistrats. Et parmi ces 15 magistrats, il y a aurait certainement été au front, mais malheureusement Dieu en a décidé autrement. Il y a également un autre camarade qui est décédé alors qu'il était pratiquement au front. Là nous pensons à Raphaël Yanni. Alors ensemble avec les autres qui nous ont quittés, je demande à l'Assemblée de pouvoir se tenir debout et de garder une minute de silence qui concerne l'avenir du pouvoir judiciaire qui doit être également débattu pour que nous, magistrats, nous puissions nous prononcer et prendre position là-dessus. Le comité directeur de votre syndicat s'est retrouvé en réunion élargie aux délégués syndicaux et l'option avait été élevée de pouvoir convoquer la présente Assemblée générale. Lors de cette réunion, le comité exécutif national avec les délégués syndicaux, nous avons ensemble analysé les propositions de loi déposées au Parlement. Nous avons dégagé plusieurs aspects et après débat, nous allons se soumettre à l'Assemblée l'appréciation des points que nous avons soulevés. La présente Assemblée est convoquée donc avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'examen des propositions de loi déposées au Parlement. Si l'Assemblée est d'accord avec nous pour ces points inscrits à l'ordre du jour, elle peut se manifester. Qui sont pour? Nous sommes une association bien organisée. Nous nous sommes retrouvés ce jour en Assemblée générale conformément aux textes qui nous régissent. Lorsqu'il y a un problème, on doit se référer à l'organe d'orientation de nos associations qui se trouve être l'Assemblée générale. Et nous avons fait part à l'Assemblée générale de ce que nous avons eu à préparer, les actions que nous avons menées et également l'analyse faite des propositions de loi déposées au niveau du Parlement. Et les différentes stratégies et les actions que nous allons mener à court terme. Et à long terme, puisque comme vous le savez, nous estimons que ces lois sont inconstitutionnelles et pour la paix des braves, surtout lorsqu'on est responsable, on n'a pas besoin que ces genres de conflits perdurent inutilement, que ces projets de loi, ces propositions, soient purement et simplement retirés. Il s'agit d'une loi organique, ce sont des questions d'intérêt général et j'estime que le peuple congolais, à travers ces différentes institutions, a intérêt à voir les choses fonctionner normalement. Donc, à ce qui concerne les lois, nous avons dit ceci, que ces lois-là sont inconstitutionnelles. On sait qu'on voudrait reconnaître au ministre de la Justice un pouvoir disciplinaire que la Constitution ne lui confère pas. On voudrait reconnaître au ministre de la Justice un pouvoir d'élaborer avec les CSM les budgets du pouvoir judiciaire, un pouvoir qui n'est réservé qu'au Conseil supérieur de la magistrature par la Constitution. On voudrait lui reconnaître un pouvoir de nomination des magistrats, alors que ce pouvoir, au terme de l'article 82, n'est réservé qu'au président de la République. Comble encore de ces projets, c'est qu'on voudrait faire croire aux gens que les magistrats du parquet
de la République démocratique du Congo ne font pas partie du pouvoir judiciaire. Or, c'est faux et archi faux, puisque l'article 152 dispose clairement que, entre autres, les magistrats du parquet sont membres du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Nous comprenons qu'il y a une confusion sur l'indépendance fonctionnelle et l'indépendance organique. Et même là aussi sur le plan fonctionnel. On oublie que les magistrats du parquet, contrairement aux magistrats français, il est à la fois ministère public et juge d'instruction. Et comme juge d'instruction en France, il est magistrat du siège. Alors, vous comparez les Congo à la France sur des aspects qui vous intéressent, alors sur des questions fondamentales qui portent sur l'organisation des structures, ça on ne dit rien. Et également, nous avons relevé également avec les membres de l'Assemblée que la question qu'on soulève aujourd'hui, c'est une question en copiant avec les mots ce qui se passe en France. Même en France, cette question a déjà été résolue depuis 1993, puisque le Conseil constitutionnel français a dit clairement que les magistrats du parquet français étaient membres de l'autorité judiciaire. Or, nous sommes même au-delà de ça. Donc je crois que évitons des confusions, évitons d'amalgame, évitons de dire des choses qui ne sont pas vraies. Le Congo n'est plus aligné derrière la France. Nous sommes tous aujourd'hui, nous alignés derrière l'Italie. Et la tendance aujourd'hui, c'est de voir tous les pays du monde être alignés derrière l'Italie, c'est-à-dire consacrer l'indépendance du magistrat du parquet. Donc je crois que c'est de la fausseté. On parle des mauvaises prémices pour arriver à ces lois-là, donc qui ne se justifient pas. Face à cette situation, qui préconise les magistrats? Vous avez été avec nous à l'Assemblée générale. Nous avons dit que nous préférons d'abord dans un premier temps rencontrer article par article, démontrer avec eux au besoin, débattre avec ces gens-là pour prouver de l'inconstitutionnalité de leur œuvre et de les retirer purement et simplement. Nous allons également initier des actions en justice devant la Cour constitutionnelle et au besoin devant les autres instances judiciaires pour que cette question trouve une solution définitive. Et là, ce sont des actions que nous allons mener. Nous avons mis en place un comité, une commission qui va travailler aujourd'hui et demain, au plus tard demain. Vous verrez, vous allez nous accompagner lorsque nous aurons à initier ces actions-là. Mais nous évitons également de les rendre publiques, mais vous serez là avec nous lorsque nous aurons à les initier. D'abord, c'est un processus. Et de deux, c'est un processus, nous n'allons pas nous arrêter. Pour nous, en fait, ça ne peut que susciter des questions, des choses aussi inconstitutionnelles que celles-là, et qu'on n'accepte pas de les retirer. Nous nous posons la question sur ce qu'on vise, quel est le but visé là-dessus. Puisqu'on nous a toujours reproché de ne rien faire. Juste au moment où les magistrats commencent à se mouvoir, à faire, vous avez vous-même suivi avec les affaires dites de 100 jours, c'est en ce moment-là qu'on produit, on dépose ces propositions de loi en plein état d'urgence. Quelle était l'opportunité, disons, l'urgence pour que ces lois-là soient présentées et connues, alors qu'il y a, j'ai suivi même un député qui a dit qu'il y avait même certaines lois déposées depuis longtemps qui seraient en souffrance. Alors, mais pourquoi cette précipitation? Or, lorsqu'on se précipite de cette façon-là, on se pose des questions, il y a anguille au roche. Voilà, Alingala, président, au Bani. Alors, mais puisque va déposer un mot, et donc, puisque le Conseil va retirer un mot, puisque les alliés côté les méla, Mobeko Likonzi, autobéni constitution. Alors, puisque les alliés côté les méla, Mobeko Likonzi, va salir un mot, va retirer un mot. Tout ça, pour ça, que bakonzi ya mboka institution babendanaka eza na ntina moko te. Peuple na biso azali na besoin azala na institution ezali kotambola malamu engebene mobeko likonzi. Mais soki mobeko moko ezali kotelemela mobeko likonzi na mboka oyo tobengi état de droit ekoki kosalama te. Yango tosengi na bango baretire yango awa na assemblée tosololi tolobi mpe totali oyo esengeli na biso kosala. Alors au retour na ngai olobi mais yango etelemeli mobeko likonzi na ndenge nini na boyi yambo balobi na mibeko wana esengeli ministre ya justice
comme économie ba magistrat même si ba lobby à titre provisoire ndenge na lobby eza notion moko asikaté ezala ki banda 1988 mais bazongisi yango mabe ezate mais pouvoir ya konommer ba magistrat ezali ya président de la République sur proposition ya conseil supérieur de la magistrature wana article 82 boni ministre de la justice a comme économie ba magistrat et ba lobby sous que ba pesa ye makoki to ndingisa ya kopesa etumbu na ba magistrat ya parquet mobeko likonzi lobi te kopesa etumbu na ba magistrat ezali obele conseil supérieur ya magistrature nde ekosala bango balobi te esengeli ministre azala na liso mais na mibeko ezali makoki epesa déjà ministre ya justice et makoki epesami la ministre ya justice a saisir chambre de discipline contre magistrat moko songolo soki amoyi gasali mabe oyo ete inspectorat ya service judiciaire ezali service oyo ezali ya ministère ya justice donc ezali déjà pouvoir disciplinaire ya conseil supérieur maza na makoki ya kosemba conseil supérieur ya magistrat ya kosaisir chambre de disciplinaire alobi susu ke budget ya bamagistrat esengeli ye azala na kati bakosala alors ke mobeko loba te yo te ya conseil supérieur ya magistrature alobi susu te bamagistrat ya parquet bakoki kozala indépendant te esengeli bazala na kati ya pouvoir exécutif c'est-à-dire gouvernement comme un service ya ministère ya justice tolobi bongo te na 2006 constituant oyo asalaki mobeko likonzi alobaki boye atalaki mabe oyo ezalaki atali ke magistrat congolais aza ndenge moko na magistrat français te na nini magistrat français azali ya parquet aza ministère public mais kasi magistrat ya Congo azali ministère public aza pe juge d'instruction yango esengeli batia ye babomba ye po ete ntango azali kosambisa moto na badossier surtout ya makasi kolandela yango bapression ya politique ezala te. Pour la France, il n'y a pas de pression contre un juge d'instruction lorsqu'il instruit. Yango bazwaki yango babongisi babité, il faut tout tirer à l'abri pour ça la mosala na en toute indépendance. Mais bango balobité et c'est que le ministre de la justice a un pouvoir. Qui ministre soit no sambisa, il faut à tout un ministre ce qui a zongi pas ministre, ou le ministre a lobby, ce qui a lobby télémi. Voilà un début de télémédia. Déjà lors parce que ça recevable biso to lobby boye papa tout ça na ba soki te to lobby to na besoin ya kimia soki pa na biso to yebi yango te to lobby ka na yo nzela oza okendeza malamu te tala sima obosala ki nzela kokatisa zonga landa nzela wana oya malamu eloko to lobby yango wana alors longola yango pour que mboka za na besoin ya ba nyungu te peuple aza na besoin asala musala azo eloko kolia justice peut asala musala na ye lolenge sengeli pour que peuple assez à se retrouver omoni to boyi biloba oh mama moko boye azala mbula boye babotola ki lopango na njili to na masina akena okuta na ministre pas ministre asala nini esengeli ne basunga mama na ba examen mama soki jugement ezali oyo babotola lopango voilà esengeli osala boye devoir de recours ezali oyo esengeli kosala soki peut avoir des recours ordinaires et ezangi tant avoir ordinaire extraordinaire ezali mais ministre ba ke na pas ça ça c'est un argument au biso de lobby ezana nzela te to komi ko lukato créer ba solution na ba problème ya bato intérêt libanda au lieu que gouvernement musala na ye à travers ministre de la justice ezali ko vulgariser ba texte or moi étant que magistrat na ou mei na magistrature mais tout le monde qui a un problème au niveau peuple c'est que les lois ne sont pas suffisamment vulgarisées. Alors, nous sommes allés vulgariser. Balobi sous que politique pénale, il y a un gouvernement. Mais papa, où tamboule les belés, ministre de la justice, après sa rabisso, orientation, vision à gouvernement, nanzela ba circulaire, na ba instruction écrite. Peut-être ça les réango. Et ces instructions-là, contrairement à droit, monsieur, dans le droit italien, et concernant et à la fois le magistrat à parquet, le magistrat à siège. Donc le magistrat à juge. Donc, je dis que le ministre va pouvoir révéler.
Donc, il y a toujours des points de collaboration entre gouvernement et pouvoir judiciaire. Mais le problème ici, c'est un problème d'homme. Nous avons un problème dans le texte. Et un problème il y a bateau. Bateau, il y a bakoloba. Il y a bakosolola. Non, vous êtes parlementaire, faites votre travail. Vous êtes exécutif, faites votre travail. Vous êtes le judiciaire, salam nayo. Mais il y a toujours des ponts de collaboration. Mais quand changer le texte, puisque le moteur est l'un des auteurs, il y a texte. Mais 5 ans durant, mon candidat n'a pas parlé. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui a changé? On a la République des juges. Bon, c'est quoi la République des juges? Puisque ce sont les mêmes textes. Voilà ce qu'on a le Bayangoual. Merci beaucoup, président. Nous voulons la perfection. Nous voulons toujours associer ceux qui voudront bien à ajouter quelque chose. On termine ainsi, on vous donnera tout ça. Nous sommes dans une situation d'urgence. Personne ne nous tiendra rigueur. Alors, cette lecture voudrait bien des gens dans le vote pour les corrections à la télé. Nous avons parlé au niveau, nous avons parlé des interventions à la télé. Nous pouvons le faire et donc, l'essentiel, c'est de faire passer le message. S'il vous plaît, je crois que là, on est en train de faire du sur place.